Disons gloire à Jésus. Lisons Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On continue. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole du Seigneur. Dites avec moi, je suis la lumière du monde. Voilà, c'est ce que nous dit le Seigneur. Jésus a prononcé cette parole dans un long discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et à travers ce sermon, le Seigneur a dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, dans le deuxième service, c'est moi aussi qui aura la grâce de Dieu de prêcher. Dans le culte des jeunes, je vais parler du sel. Dans le service des jeunes, à 15h, si Dieu veut, je vais parler du sel. Mais là, je vais parler de la lumière. Dites avec moi, lumière. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, à travers la parole de Dieu, on voit d'abord que Dieu est la lumière. Dieu est la lumière. Dans le psaume 27, le verset 1, il est dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Nous trouvons aussi dans Ésaïe chapitre 60, le verset 19, qui dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, il a aussi dit dans Apocalypse 21, le verset 23, il dit « La ville n'a besoin ni soleil, ni la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » C'est la ville future, la nouvelle Jérusalem, qui n'aura plus besoin de lumière du soleil ni de la lune, mais la gloire de Dieu éclairera cette nouvelle ville. Donc le Seigneur, Dieu est la lumière. Dieu se présente dans sa parole comme étant la lumière. Je ne dis pas une lumière, mais comme étant la lumière. Dites avec moi, Dieu est la lumière. Dans 1 Jean 1, le verset 5, il est dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » 1 Jean, chapitre 1er, le verset 5. Il dit « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Nous comprenons que si Dieu est la lumière, voyez par exemple, dans cette salle, il y a des lumières. Plus nous, quand c'est la nuit, plus nous nous éloignons de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Nous tombons dans le noir, dans l'obscurité. C'est-à-dire que si Dieu est la lumière, toute personne qui s'éloigne de Dieu tombe dans l'obscurité. Donc, c'est-à-dire, pour être dans la lumière, il faut être proche de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si Dieu est la lumière, si tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la lumière. Donc, forcément, tu tombes dans les ténèbres. Ici, nous parlons de quelque chose, d'une lumière spirituelle.
spirituelle. Ce n'est pas de cette lampe que nous parlons. C'est-à-dire, tu peux être dans une pièce éclairée, tu peux même avoir une torche à la main, et pourtant tu es dans les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui est dans la lumière et quelqu'un qui est dans les ténèbres? Premièrement, nous avons dit c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est dans la lumière. Parce que c'est Dieu la lumière. Mais comment reconnaît-on quelqu'un qui est dans la lumière et quelqu'un qui est dans les ténèbres? C'est par les œuvres. Quand tu es dans la lumière, tu produis des bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand tu es dans les ténèbres, tu fais n'importe quoi. Parce que tu es dans le noir, tout simplement. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, vit dans les ténèbres. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, il est dit, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, le verset 12. Ce verset montre que Jésus est la lumière du monde. Comme il est écrit aussi dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, il était la véritable lumière. Cette lumière est venue dans ce monde. Deuxièmement, il est dit dans Jean chapitre 2, le verset 11, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. C'est ces deux versets que je trouve dans la Bible qui montrent quand quelqu'un est dans les ténèbres. Premièrement, c'est quand la personne n'est pas proche de Dieu. C'est quand la personne ne suit pas Jésus. Celui qui n'est pas proche de Dieu, qui ne suit pas Jésus, vit dans les ténèbres. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est son frère. Ça veut dire, en bon créole, moun qui raille frère, li nan ténèbres. On nous dit gloire à Jésus. Pourquoi celui qui est son frère dans les ténèbres? Parce que la lumière est amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est amour. Celui qui a Dieu dans sa vie ne peut pas haïr son frère. Est-ce que l'église est avec moi matin? Si vous avez un bon Dieu dans la vie, vous ne pouvez pas haïr frère, vous ne pouvez pas haïr sœur. Si vous haïr frère ou haïr sœur, c'est que vous dans ténèbres. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit alléluia. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 nous dit, vous étiez autrefois ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Bien aimé, écoutez, nous aussi nous étions ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, nous autrefois, quand nous ne connaissions pas Dieu. Quand nous marchions loin de Dieu, nous étions nous aussi dans les ténèbres. Mais nous avons vu la lumière venir de loin, à savoir Jésus. Et nous l'avons accepté dans notre vie. Et cette lumière demeure en nous. Et cette lumière nous éclaire. Et cette lumière nous a restaurés. Cette lumière nous a lavés. Cette lumière nous a purifiés. Cette lumière nous a débarrassés des œuvres des ténèbres. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire sans crainte d'être contredit que nous sommes lumière et nous sommes dans la lumière et nous marchons dans la lumière parce que nous avons accepté la lumière. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière. Mais si Dieu est lumière, Jésus dit vous êtes la lumière. Mais quelle lumière sommes-nous? Puisque nous ne sommes pas Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, nous allons voir que Genèse 1er, le verset 1er à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, ou bien chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et qu'elle sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc on nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a fait apparaître la lumière dans notre monde. Parce qu'on nous dit que la terre était informe et vide. La terre était dans un chaos, dans un tohu-bohu. La terre était dans les ténèbres. Mais Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais regardez bien. Si dans le même livre de Genèse, chapitre 1er, si nous descendons par exemple au verset 13, nous allons voir au 4e jour. Qu'est-ce qui va se passer au 4e jour? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Verset 14, puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, qu'il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années, que dans l'étendue du ciel, qu'ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut aussi ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi des étoiles, dites avec moi des étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir et un matin, ce fut le 4e jour. Donc, bien-aimés, on nous dit ici dans la parole de Dieu, le premier livre de la Bible, la Genèse, que le premier jour de la création, Dieu a fait apparaître sa lumière. Et au 4e jour, il a créé les astres. Il a créé les étoiles, la lune. Il a créé toutes ces choses. Et à regarder, bien-aimés, que nous qui sommes des croyants, nous sommes comparés à des étoiles. Dans Genèse chapitre 15, le verset 5, Dieu va dire à Abraham, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, ainsi tu pourras compter tes postérités. Et dans Galates chapitre 3, le verset 28, la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous en Jésus-Christ. Et vous êtes à Christ. Donc vous êtes de la postérité d'Abraham selon la promesse. Donc ça veut dire que il faut savoir que les étoiles ont aussi de la lumière. Et Dieu a fait apparaître la lumière au premier jour, puis il a créé les étoiles au 4e jour. Donc si la Bible nous dit que Dieu est la lumière du monde, Dieu est la lumière, et Jésus va nous dire que nous sommes en quelque sorte nous aussi la lumière, c'est pas pour dire que nous sommes Dieu, ni nous remplaçons Dieu, mais c'est pour dire de la même manière la lumière est apparue au premier jour, puis Dieu a créé les étoiles au 4e jour. Dieu est la lumière, eh bien nous sommes comparés aux étoiles, c'est-à-dire que comme Dieu est la lumière, comme les étoiles aussi éclairent, nous aussi nous pouvons éclairer. Dis à ton voisin, tu es une étoile et tu peux éclairer. Tu dois briller dans les ténèbres, tu dois briller dans la nuit. Et bien aimé, il y a une chose avec les étoiles. Le jour, c'est pas facile de voir une étoile. Tu vois les étoiles surtout la nuit. Et dans ce monde, la Bible dit la nuit est avancée. Ça veut dire que nous vivons la nuit dans ce monde. Donc si nous sommes de nuit spirituellement dans ce monde, cela veut dire en tant qu'étoile, tu dois briller. C'est-à-dire c'est le temps pour toi de briller parce que nous vivons la nuit. Apôtre Paul dit la nuit est avancée. Voici le jour arrive. Le jour qui va arriver, c'est quand Christ va apparaître. C'est quand Christ va rétablir toutes choses. Mais en attendant la venue de Jésus, spirituellement, même si où elle fait jour, c'est dans la nuit où elle vivre. Même si où elle fait clair, c'est dans la nuit où elle vivre. Parce que Dieu dit la nuit est avancée. Et si la nuit est avancée, moi en tant qu'étoile, je dois briller. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que
Contrairement à ce qu'on peut penser, les étoiles ne brillent pas seulement le jour physique qu'on voit, ni la nuit seulement. Parce que scientifiquement, le soleil aussi fait partie des étoiles. Pour la science, le soleil est juste une étoile qui est plus proche de la Terre. Oui, vous pouvez vérifier. Cela me fait comprendre que l'étoile a la capacité de briller tout le temps. Ça veut dire que toi, en tant qu'étoile, tu n'as pas de limite. Tu peux briller dans les bons comme dans les mauvais temps. Tu peux briller quand ça va, tu peux briller quand ça va pas. Dis à ton voisin, c'est l'heure pour toi de briller. En tant qu'étoile, tu dois briller. Quand les choses vont bien, brille. Quand les choses ne vont pas bien, brille. Dites avec moi, gloire à Jésus. Dites avec moi, alléluia. Maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu a créé les étoiles. Pourquoi Dieu a créé les étoiles? Allons-y dans Genèse chapitre 1er. Retournons, disons, dans Genèse chapitre 1er, le verset 14. Rappelez-vous, c'est le 4e jour que Dieu a créé les astres. Mais le Seigneur dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pourquoi? Lisez avec moi l'église. Pourquoi? Pour séparer le jour et la nuit. En gros, les étoiles sont créées pour faire la différence. Pour établir une différence. C'est-à-dire que dans ce monde, chaque côté où retrouvé en tant qu'étoile, tu dois faire la différence. Si les étoiles ont été créées pour séparer le jour et la nuit, pour faire la différence entre le jour et la nuit, c'est-à-dire que toi, en tant qu'étoile, tu dois faire la différence. Dites avec moi, je dois faire la différence. Dites avec moi, je dois faire la différence. Le rôle des étoiles, c'est de séparer le jour et la nuit. Le rôle des étoiles, c'est de servir de signe. Dites avec moi, servir de signe. Le rôle des étoiles, c'est d'éclairer la terre. Ça veut dire que, premièrement, mon rôle, c'est de faire la différence. En tant qu'étoile que Dieu a créée, ton rôle, c'est de faire la différence. C'est-à-dire, partout où je me tiens, partout où je me trouve, je dois faire la différence. On doit voir entre moi qui est la lumière, ou bien entre moi qui suis la lumière, et quelqu'un qui n'a pas de lumière, ou bien qui n'a pas Dieu dans sa vie, on doit voir clair une différence. Si tu es d'accord avec moi, dites Amen. Deuxièmement, les étoiles sont là pour servir de signe. N'oubliez pas, quand Jésus est né, on nous dit que les mages ont vu dans le ciel une étoile. Et ils ont dit, ah, certainement, il y a un roi qui vient de naître. C'est-à-dire que les étoiles servent de signe. J'aimerais te dire, mes bien-aimés, ta vie ne doit pas être un hasard. C'est-à-dire partout où tu es un signe. C'est-à-dire au travail, tu dois être un signe. Quand tu arrives chez quelqu'un, laissez-moi vous dire, c'est-à-dire que si tu viens chez moi, je dois reconnaître que Dieu me visite. Je dois reconnaître qu'il y a une bénédiction qui rentre chez moi. Si tu viens chez moi, si tu m'appelles au téléphone, je dois dire Dieu me visite. Si tu m'envoies un texto, je dois dire Dieu me visite. Si tu m'envoies un message, je dois dire le ciel me visite. Mais malheureusement, quand le chrétien décide de ne pas briller, parfois on peine à répondre quand on voit certains appels. Parce qu'on sait que cet appel n'apporte pas la joie. Cet appel n'apporte pas la paix. Cet appel est plutôt là pour me déranger. Laissez-moi vous dire, quand tu appelles les gens, tu les déranges, tu ne brilles pas. Tu apportes les ténèbres, tu n'apportes pas la lumière. Quand tu envoies des messages pour déranger, c'est que tu ne brilles pas. Quand tu appelles les gens, c'est pour les pousser loin de Dieu, dans les commérages, dans toutes sortes de choses mauvaises. C'est que tu n'apportes pas la lumière. J'aimerais te dire, ce
ce matin, tes appels doivent apporter la paix. Tes appels doivent apporter les solutions. Tes appels doivent apporter la prière, doivent apporter l'espoir. Bien aimé, moun koye doit faire que les téléphones yon moun sonne, li ouais c'est non pour dire c'est merci ou visiter. Ah, m'a répété encore. Moun koye, les téléphones yon moun sonne. Depuis ouais c'est non, li fait pour dire Seigneur visiter parce que servant sacré les non, la porte aux consolation. Serviteur sacré les non, la porte aux consolation. Maintenant par contre comment mon Dieu apporte consolation si son parole parce que la Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel, que votre parole soit accompagnée de grâce. Doué gon frère mon Dieu béni. C'est mon Dieu béni, c'est que mon Dieu encouragé, c'est levé quand pour marcher, doit avoir encouragement dans la parole là, doit avoir encouragement. Aïe 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 aïe, le monde doit avoir encouragement. Est-ce que ta parole apporte la lumière ou des ténèbres? Est-ce que ton apparition est un signe? Est-ce que ta venue est un signe? Et c'est ça que fait ouais, moun, la personne qui marche avec Dieu véritablement. La Bible dit, il ne faut pas marcher selon la chair. La Bible dit, ne marchez pas selon la chair. Ne vivez pas selon la chair. Donc le serviteur ou la servante de Dieu ne fait rien selon la chair. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Dites avec moi gloire à Jésus. Dites avec moi gloire à Jésus. Dites c'est aider à me comprendre parole ce matin. Oh, dites gloire à Jésus. Dites gloire à Jésus. L'église, laissez-moi vous dire une chose. Le serviteur ou la servante de Dieu ne fait rien selon la chair. Même un coup de fil tu dois faire poussé par l'esprit. Même pour visiter quelqu'un, que ce soit ton père, ta mère, tes enfants, tes amis, doit être fait pousser par l'esprit. C'est quand Dieu te dit appel qu'il faut appeler. C'est quand Dieu te dit visite qu'il faut visiter. Donc quand tu fais les choses selon l'esprit de Dieu, tu seras un signe pour tes contemporains. Tu seras un signe pour tes frères et sœurs. Bien aimé, que des gens qui visitent, c'est ciel là qui visite. Parce que c'est bon Dieu qui dit visiter. Il y a des gens qui relèvent, c'est ciel là qui relève. Bien aimé, lorsque Elisabeth a décidé de visiter Marie, c'est pas un bagaille. Lorsque Marie a décidé de visiter Elisabeth, c'est pas un bagaille qui te fait par la chair. Et ça fait lorsque mesdames ont croisé, ti moun yo bougé en dans votre là, ti moun yo secoué. Parce que yon de yon signe pour l'autre. Laissez-moi dire, mes bien-aimés, en tant qu'étoile, tu dois être un signe pour cette génération. Tu dois être un signe pour tes frères et sœurs. Rappel ou pas doué banal. Déplacement pas doué banal. Tout ça fait pas doué banal. Aïe 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 aïe. Tu t'es avec moi, chaise. Quand tu marches par l'esprit, pas quand même fait banal. Il y a coup de fil au fond monde et bon Dieu même qui doit relayer. Il y a une visitation. Et ça fait moun k'ap marcher avec bon Dieu a pas marcher va que va. Il pas déplacer n'importe comment. Il parle les moun pour les moun. Mais m'a marcher par l'esprit. Si l'Éternel dit me relayer, m'a relayer. Si l'Éternel dit me parler, m'a parler. Si l'Éternel dit me prier, m'a prier. Si l'Éternel dit me chanter, m'a chanter. Parce que m'a marcher par l'esprit. M'a faire rien selon la chair. Bien aimé, c'est pour nous suspendre marcher selon la chair. Mais c'est pour nous marcher selon l'esprit. Pour être un signe, il faut marcher selon l'esprit. Dites avec moi, marcher selon l'esprit. Ici, rappelez-vous dans Genèse chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit Dieu a créé les astres pour séparer
Et le mot hébreu ici, c'est badal, qui signifie séparer, distinguer, mettre à part. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, laissez-moi vous dire, tu as été créé en Jésus-Christ. Là, je ne parle pas de ta naissance physique. Mais là, je parle de ta naissance spirituelle. Parce que la Bible dit créer de nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien dans ça là? Créer de nouveau. Créer de nouveau. Il dit, c'est mon cantique. Il dit, Alléluia. Je chante à sa gloire. Il dit, gloire, Alléluia. Gloire au Sauveur. Donc, il dit, créer de nouveau. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Il dit, l'église n'est pas là matin. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Répétez ça encore. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça dit que si ma vie, c'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vive dans moi. Moi, te connais en bas, Jésus vit ça déjà. Moi, te connais en pas là encore. Mon va regarder à son monde qui bat Jésus ville. La ville cachée. Ouais. Mon va regarder à son monde qui bat Jésus ville. Son monde qui vit pour Jésus. Et c'est ça que fait ma dit ça femme. Si route la mauvaise, même si il est mauvais pas. Regardez, les gens qui connaissent, regardez papa me ranger, regardez les circonstances capables de changer. Circonstances capables. Circonstances capables de changer. Mais ça n'a pas fait moi. Allez, est-ce que c'est comme ça? Les choisis ma plan. Ouais. Ou t'as campé sous pied pour dire ça? Du plan. Regardez, choisis tout le monde dit ça. Du plan papa, mon bouli. Du plan papa, mon. Ouais. Plan papa, mon. Laissez-moi dire, Machita, vous comprenez pourquoi ça plan papa, bon? Parce qu'elle était déjà passé route là. Jésus était déjà ça, passé route là. Ça veut dire pas qu'il y a rien m'a traversé. Jésus pas connaît. Yo parle mal, yo te parle mal tout. Yo critique, yo te critique le tout. Yo raille ou yo te raille tout. Yo pas vle ouais, yo pas vle ouais tout. Tout côté a passé. Jésus t'est temps passé là. Déjà. Il était déjà passé route là. Levez-moi dit gloire à Jésus. Levez-moi dit alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-moi. Apôtre, passez devant s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. 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 Frappez-moi. Ouais. Il était déjà passé route là. Venez. Il était déjà passé route là. Et puisqu'elle était déjà passé route là, il dit que ça, il dit plan papa, moi je dis à un monde qui la matin, fais bon Dieu confiance. Ouais, qui t'est le mené. Moi-même, moi toujours dit ça, bien aimé. Le Saint-Esprit, il était là. La Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. La bonté t'a créé terre, la t'a créé ciel là, le Saint-Esprit était là. La bonté t'a créé l'homme, il était là. Donc pas de monde qui connaît plus que le Saint-Esprit, pas de monde qui connaît jamais plus que le Saint-Esprit. Décidez de quitter les deux, faites confiance. M'a continué faire confiance.
m'a continué. Bon Dieu. Oui, m'a continué faire. M'a continué quoi. Bon Dieu. Tout ça ou dit toujours rive. Promesse sous la vie, mais m'a vivre. Prophétie ou toujours accompli. M'a fait confiance. Tout ça ou dit toujours rive. Promesse sous la vie, mais m'a vivre. Prophétie ou toujours accompli. M'a fait confiance. M'a continué faire confiance. M'a continué ouais non. Mon Dieu. M'a continué faire confiance. M'a continué ouais non. Mon Dieu fidèle. Acclamez bon Dieu ça. Voilà. On est en train de parler de Dieu et la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Le premier jour de la création. Le 4e jour, il a créé les astres, les étoiles. Et Dieu dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, ainsi tu pourras compter ta descendance. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 4 que nous sommes la descendance d'Abraham. Et si Dieu a créé les étoiles pour briller, pour séparer le jour et la nuit, c'est que moi, en tant qu'étoile, je dois briller. Je dois faire la différence. Signe. Un signe. Les mages ont vu l'étoile, ils ont dit, il y a un roi qui vient de naître. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Ta venue quelque part doit signifier quelque chose. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, la personne doit dire le ciel nous visite. Parce qu'on ne peut pas vivre vaille que vaille, parce qu'on porte un bon Dieu qui est grand. Oh yes. L'apôtre Paul dit, nous portons un trésor dans des vases de terre. Certes, nous sommes des vases de terre, mais cependant, nous n'ignorons pas que nous portons en nous un trésor. Apôtre Joël toujours aimé dit, apôtre Joël François qui compte venir prêcher ici, il dit, pas traîner côté ou pas contre qui mounouye. Il y a gaspillé. Pas traîner côté ou pas identifier qui mounouye. Il y a gaspillé. Jésus dit, ne jetez pas les perles au poussier. Il faut que tes apparitions disent quelque chose. Il faut que ta venue quelque part dise quelque chose. Il faut que ton coup de fil signifie quelque chose. Acclamez le Seigneur. Les étoiles sont des signes. En tant qu'étoile, tu es un signe. Et en tant que signe, marche par l'esprit. Tout ce que tu fais, fais-le par l'esprit. Celui qui vit par l'esprit n'accomplit pas les œuvres de la chair. Bien-aimé, dans Matthieu 5, verset 14 à 16, là nous avons lu au départ, le verset termine pour dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'une des manières de marquer la différence entre toi qui portes la lumière de Dieu et ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est à travers nos œuvres. Brille à travers tes œuvres. Briller par action, briller par ce qu'on a fait, briller par ce qu'on a réglé. Briller dans la façon de parler, dans la façon d'agir, dans la façon de réfléchir, dans la façon de représenter bon Dieu.
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui s'arrange toujours pour marquer la différence à travers ceux qui sont à lui. Et nous voyons cela dès l'Exode. Dans Exode chapitre 10, le verset 23, on nous dit que d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Cependant, on nous dit cependant, la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Écoutez bien, les enfants d'Israël habitaient en Égypte, mais dans une ville qu'on appelle Goshen. D'épaisses ténèbres étaient sur tout le pays d'Égypte, sauf à Goshen. C'est-à-dire, notre Dieu est un Dieu qui s'arrange toujours pour marquer la différence avec ceux qui lui appartiennent. Donc que Dieu marque la différence à travers toi. Sois différent. Dis à ton voisin, sois différent. Fais la différence. Apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 11, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres. Enfin, bien-aimés, le dernier texte que je vais voir avec vous, c'est Malachie chapitre 3, le verset 16 à 18. Dites avec moi, je dois faire la différence. Le texte de Malachie chapitre 3, c'est un texte où Dieu, à travers le prophète Malachie, reproche aux enfants d'Israël. Il les reproche, il leur dit, mais écoutez, vous me méprisez. Dieu va même dire, mais si je suis père, où est mon honneur? Si je suis père, mais où est mon honneur en tant que père? Tout père réclame son honneur de père. Dieu dit, mais si je suis père, où est mon honneur? Le Seigneur dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Le Seigneur fait une complainte et dans le verset 13, le Seigneur dit, vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Voilà ce que vous avez dit, dit le Seigneur. C'est en vain que l'on sert Dieu. Parfois, ne dites pas que cette pensée ne traverse pas votre esprit. Il y a des bagages où vous traversé, où on dit, mais pour que ça me râle l'église? Mais pour que ça m'a prié même? Le Seigneur dit, vous dites, c'est en vain que l'on sert Dieu. Écoutez, il dit, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? L'église était focus là. Le Seigneur dit, vous dites, mais c'est en vain qu'on sert Dieu. Mais qu'avons-nous à gagner à observer? Qu'avons-nous à gagner à jeûner? Qu'avons-nous à gagner à prier? Qu'avons-nous à gagner à faire des jeûnes, à venir dans les veillées de prière chaque vendredi? Mais qu'avons-nous à gagner? Elle est où la différence entre nous et ceux qui ne viennent pas? Souvent ces pensées traversent notre esprit. Mais pour qui ça m'a vu de l'église chaque dimanche? Mais qui est différent entre moi et l'autre? Pas un chrétien qui dit penser ça va traverser l'esprit. Mais mon bagage, l'Éternel va le dire. Écoutez bien. Et l'Éternel fut attentif. Et il écouta. En nous, il est ensemble. Descends. D'amen nous dit l'ensemble.
Non, pas maintenant, il dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. J'ai envie de dire, Génois, yo noté. Veille de nous, yo noté. Persévérance, moi noté. Gardez piéto là, li noté. Tout ça a fait, li noté. Gonjou cap vide l'Éternel a ouvert livre là. Gon lè cap privé. L'Éternel a ouvert livre là. Laissez-moi dire, mes bien-aimés, sous un méchant avancer, quittez l'avancer. Sous un méchant à prospérer, quittez l'avancer. Sous un monde qui pas contre mon Dieu, yo semblé à bien mener, quittez avancer. Mais qu'on l'a privé l'Éternel, râler livre là. La râler livre là. Et mon vidéo. Les méchants ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Gon les cap livé, c'est moun qui a lumière pour le mener. C'est moun qui a la prière pour le mener. C'est moun qui a jeûné pour le mener. C'est moun qui a prié pour le mener. Ma vie d'où ça, yo toujours dit contre bon Dieu haïtien yo. Haïtien prier matin, haïtien prier à soir. Gon les cap privé, yo pral ouais prière yo. Gon les cap privé, yo pral ouais 40 jours yo. Gon les pral rivé, yo pral ouais ouais. Golek pral rive, yo pral wè Génois yo. Golek pral rive, yo pral wè la, yo pral wè la, yo pral mal la, yo critiqué yo relo mal dans Jésus, yo dit tout jour non l'église, mais Golek a privé, yo pral wè la, Golek a privé, yo pral wè la, Golek a privé, Golek a privé. Gon livre qu'a bralé. Et ça me remet à mon Dieu. Il n'est pas pressé, mais il ne va jamais en retard. Pas oublier ma doché. T'entraver. Mais la parole de Dieu nous dit que le roi n'a pas de cas dormi. Et puis il dit prend un livre souvenir pour moi. Et puis il ouvre. Et puis il voit un monde qui te rend un service, qui te sauvé la vie. Et puis il dit mais qui ça nous te fait pour monde ça? Je dis rien non moi. Bon les cas privé m'a 12 servante. Bon Dieu qui pour l'ouvrir livre souvenir. Continuez travail pour mon Dieu. Il y a des gens qui découragent parce qu'elle dit non, ouais, ça me gagne. Dat m'a bail offrande, dat m'a bail dim. Bagay yo semble petit, mais laissez-moi dire gon mec a écrit. Gon mec a écrit. L'Éternel pas jamais manger courage moun. Gon mec a écrit. Et dans moment bagay la triste là, dans moment bois maré, dans moment bagay la difficile là, l'Éternel pral parler. Écoutez bien. L'Éternel dit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17 dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Bon Dieu prépare un jour, attendez. Bon Dieu prépare un jour. Il dit au jour que je prépare. Il dit j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. On nous lit verset 18 l'ensemble. Je lâche toi 18 pour me finir. On nous lit parole l'ensemble. Oh gloire à Jésus. On nous lit verset 18 l'ensemble. Malachie 3, 18. On nous lit l'ensemble. Il dit et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Gon lèk a privé. Yo gen pour yo ouais différence là entre moun qui la prière et moun qui pas la prière. Gonjou qui privé a pour différence là entre moun qui fait effort pour marcher mon Dieu et moun qui mépriser mon Dieu. Gon lèk a privé a pour différence là. Gon lèk a privé l'Éternel pral parler pour. Gon lèk a privé l'Éternel a dit c'est bon à toi. Gon lèk a privé l'Éternel a dit bonne bataille là pas pour vous c'est pour moi lié. Gon lèk a privé l'Éternel a dit c'est bon c'est assez.
L'a dit l'éternel, c'est moi que l'éternel. Il dit, je suis l'éternel, c'est moi mon nom, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas la gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qu'on les a privé la foi avec la terre. L'a dit, la droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Qu'on les a privé la porte, élevé voleto, élevé les portes éternelles. Et puis l'a dit que le gloire fasse son entrée. Il dit, qui donc sera de gloire? L'a dit l'éternel des armées. Il dit, c'est moi-même qui l'éternel là. Il dit, c'est moi-même qui l'éternel là. C'est moi-même qui l'éternel là. Et ma méthode à main forte et à bras étendus. Et bien, laissez-moi du pharaon. Qu'on l'écrive ou à quitter peuple aller. Qu'on laisse-moi du pharaon. Qu'on les peuples s'abraller. Pharaon, profiter. Mais qu'on les peuples abraller. Pharaon, profiter. Maladie, profiter. Qu'est sauté, profiter. Mais qu'on les peuples s'abraller. Peuple ça, c'est peuple bon Dieu lié. Peuple ça, c'est peuple béni lié. Prophétiser sous la vous mater. Qu'on c'est peuple béni. Prophétiser sous la vous mater. Qu'on c'est peuple bon Dieu. Même l'heure la vie a dit le contraire. Mais regardez, qu'un figure. Prends courage. Ou c'est peuple bon Dieu. Prends courage. Ou c'est petit bon Dieu. Prends courage. Qu'on les cap privé. Qu'on les cap privé. L'éternel bral passe à l'action. Qu'on les cap privé. L'éternel a agi. Qu'on les cap privé. C'est lui qui pourra parler. Qu'on les cap privé. C'est lui qui pourra agir. Qu'on les cap privé. Qu'on les cap privé. Il y a pour une différence là. Entre le monde qui a servi mon Dieu. Ouais. Qu'on les cap privé. Il y a pour une différence là. Entre le monde qui a la prière. Le monde qui va la prière. Qu'on les cap privé. Il y a pour ça. Oui, Shakaya Marasata. Rebababa. Lobasanta Koye Marasata. Qu'on les cap privé. Il y a pour elle. Qu'on les cap privé. Il y a pour elle. Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon, 400 ans c'est vrai, mais elle est arrivée parce que mon promesse sous la vie et me déclarer, c'est pas petit tout capouel, c'est vous-même. Moi déclarer, c'est pas petit tout capouel, c'est vous-même. C'est où capouel, c'est où capouel, c'est où capouel, c'est où capouel, ouais, c'est où capouel. Ouais, louia. Il y a des bagages, il faut demander mon Dieu pour elle de ton vivant. Je me sentis Siméon, le sacrificateur. Il était une demande devant Dieu. Je me sentis ça. Dans l'esprit, je me sentis Siméon t'a dit, Seigneur, je ne peux pas mourir sans voir le salut. Je me sentis dans l'intercession Siméon. Il t'a dit, Seigneur, mes yeux doivent voir le salut. C'est vrai que les anciens ont soupiré à l'idée de le voir. Mais moi, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Me déclarer, ou après Timoun marié. Me déclarer, ou après conduire l'église. C'est pas défait maman y a dit. C'est pas défait papa y a dit. Ou après Timoun levé. Ou après Timoun grandi. Ou pas mourir avant de délivrance là. Évêque Maca toujours dit ça. Les mois évêque Maca tu as parlé, il toujours dit on ne peut pas mourir. Et Jésus pourquoi tourner parce que faut moi nouvelle Haïti. Que des bagailles c'est où pour elle. Que des bagailles c'est où pour elle. Qu'on l'a cherché bandit nous pas pour elle. Qu'on l'a cherché bandit nous pas pour elle. Qu'on l'a pour Haïti sans qu'elle saute. Qu'on l'a pour voyager sans qu'elle saute. Yo mettre passer dans ici jodi a. Yo met critiquer jodi a, yo met pas vlewen jodi a, mais gon lè ka privé, l'Éternel bral levé. Et que le Seigneur vous bénisse.